Je vous remercie effectivement de cette présentation aujourd'hui et de l'opportunité qui nous est offerte de nous présenter. Donc moi, je dirige à l'université Jean Monnet, la faculté de droit, un master droit des affaires appliqué au monde de la santé qui a été créé en 2003. Donc j'ai créé avec des partenaires de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est une formation qui est très originale parce qu'elle elle est basée donc sur le droit des affaires, comme son nom l'indique, mais avec un focus spécifiquement sur la vie du produit de santé. Alors tous les produits de santé, du médicament en passant par les dispositifs médicaux, les cosmétiques, compléments alimentaires, biotech et aujourd'hui produits innovants, numériques notamment, intelligence artificielle, etc. Donc c'est une formation qui n'a pas son équivalent en France, ni même sur d'autres territoires. Il y en a peut-être une en, en Irlande, mais c'est tout. Donc c'est une formation qui est innovante pour plusieurs raisons. D'abord sur son sujet et puis aussi parce que les étudiants sont formés à une méthode de travail très enfin, pratico-pratique. Donc, ils travaillent en petits groupes sur des analyses de besoins de l'industrie, on va l'appeler l'industrie à court, moyen et long terme, en français et en anglais, et sur une méthode qui est très interactive. Les intervenants sont euh, peu nombreux en tant qu'universitaires purs, ce sont essentiellement des directeurs juridiques, directeurs des affaires réglementaires, présidents de groupes nationaux ou internationaux qui interviennent dans des séminaires d'une journée. Et la formation est en apprentissage. Donc, elle se déroule sur un rythme de 2 semaines de cours et 3 semaines en entreprise. Alors pourquoi cette formation? Parce qu'on est sur un secteur qui depuis, enfin à l'époque, n'avait pas de juristes spécialisés dans ce secteur-là, et que pour autant le droit intervient tout au long de la vie du produit, depuis l'innovation et ses cliniques, market access, production, distribution, supply chain, concurrence, contentieux, etc. Et donc, nos étudiants sont formés à toutes ces problématiques-là d'accompagnement de l'entreprise de santé. Donc, l'expertise des étudiants juristes est faite sur les besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc, le but, c'est qu'ils aient une technicité qui soit très approfondie, avec une connaissance transversale du secteur de la médecine, des sciences, biologie et du numérique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai approfondi cette transversalité avec un lien fort avec la faculté de médecine où les étudiants échangent des cours. Nos juristes vont donc suivre des cours de médecine et de biologie. Donc c'est un parcours qui se fait maintenant depuis la licence et qui est poursuivi en master 1, master 2. Ce qui fait que nos étudiants à la sortie du master 2 ont déjà une bonne approche du secteur. Et le but dans l'année à venir, c'est de renforcer les compétences en numérique et de renforcer nos partenariats internationaux de manière à ce que nos étudiants soient adaptés. Je suis allée trop vite. Donc cette formation, donc je ne le redis pas, elle est conçue pour la réalisation donc de projets concrets par les étudiants, donc qui est valorisée par des publications qui sont rattachées à notre centre de recherche qui est le CERCRID, Centre de recherche critique sur le droit, qui est une unité CNRS. Donc on réalise une veille hebdomadaire qui est publiée sur notre site. On a déjà publié un tome 1, droit des affaires appliquées aux produits de santé, avec des experts du secteur, et on est en train de publier le tome 2 sur le regard numérique en santé, dans lequel on a des directeurs juridiques, des avocats, des universitaires et nos étudiants qui sont toujours mis en avant dans nos travaux. Des mémoires et j'ai 2 thésards actuellement sur numérique en santé, dont un sur les problèmes de radiologie numérique et santé, et l'autre plus général sur le droit européen, et une troisième sur la réglementation européenne du complément alimentaire.
Donc, le master assure une promotion des étudiants en vue de leur intégration professionnelle. Et je suis très attachée à travailler depuis tout ce temps-là à permettre aux étudiants de rester dans ce secteur et de trouver des emplois dans le secteur juridique et réglementaire. Donc, aujourd'hui, on a plus de 350 étudiants qui ont réussi à rester dans ce secteur comme avocat ou directeur juridique. Et on les accompagne dans l'aide à la recherche de CDD, CDI, et notamment pour la prochaine promotion. Donc le but, c'est de rester très lié avec les entreprises du secteur de la santé, surtout d'être à leur écoute par rapport aux besoins et aux évolutions du marché, de faire intervenir des professionnels dans la formation, de leur demander de participer aux projets de recherche que l'on développe, de faciliter l'accueil des étudiants en apprentissage et en stage, de manière à faciliter l'intégration dans la vie professionnelle. Et une fois qu'on a fait ça, on a réussi notre mission d'enseignant, qui est de permettre de faire le lien transgénérationnel et de permettre aux étudiants d'intégrer la vie active. Donc voilà ma mission. Par ailleurs, j'ai une mission de Off Counsel sur le secteur sciences du vivant, ce qui me permet d'avoir une approche plus professionnelle dans l'enseignement. Et voilà mes coordonnées. Si vous souhaitez prendre des apprentis ou des stagiaires pour la rentrée prochaine, puisque c'est maintenant que les choses se décident. Donc, je n'ai pas signalé, j'ai 30 étudiants, dont 7 qui viennent de médecine et 23 qui sont en droit, 20 qui sont actuellement en apprentissage et 3 que j'ai gardés avec moi au centre de recherche pour travailler sur une recherche fake news et Covid et sur une recherche défiance contre face à la vaccination. Voilà, donc je vous remercie, puis je suis à votre écoute si vous avez des questions.